Les renseignements fournis par Intertrain Inc. représentent les procédures de sécurité en autobus scolaire en vigueur à la date de publication de cette vidéo. Dans une salle de classe, un petit autobus est endormi. Bonjour tout le monde! Au compte de 3, tapez vos mains une seule fois pour réveiller Clin d'œil. 1, 2, 3! Clin d'œil ouvre les yeux. Le badge de sécurité de Clin d'œil. Les règles de sécurité en autobus scolaire et les comportements attendus des élèves du primaire. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Clin d'œil. Je suis l'autobus magique qui parcourt tout l'Ontario pour enseigner aux élèves comme vous comment prendre l'autobus scolaire en toute sécurité. Bienvenue à notre programme, le badge de sécurité de Clin d'œil, guide sur les règles de sécurité en autobus scolaire et les comportements attendus des élèves du primaire. Nous allons avoir beaucoup de plaisir tout en apprenant. Souvenez-vous que mon programme s'appelle le badge de sécurité de Clin d'œil. Laissez-moi donc vous expliquer de quoi il s'agit. Ceci est mon badge de sécurité très spécial. Oh, plutôt cool, non? Si vous écoutez attentivement et répondez à mes questions pendant la projection de la vidéo, vous pouvez gagner des décorations amusantes qui vous rappelleront les règles de sécurité en autobus scolaire. À la fin de la projection de notre vidéo, nous vous montrerons l'adresse d'un site web spécial que vous pourrez remettre à vos parents ou tuteurs. Le site web contient des rappels sur la sécurité en autobus scolaire juste pour vous. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous souvenez des règles, vos parents ou tuteurs peuvent entrer votre nom, votre niveau scolaire et le nom de votre école, puis imprimer mon badge juste pour vous. Portez ce badge et tout le monde saura que vous connaissez les règles de sécurité en autobus scolaire. Oh, je suis tout énervé et je suis certain que vous l'êtes vous aussi. Alors, commençons! Parlons d'abord de la marche jusqu'à l'arrêt d'autobus. Il y a des élèves qui prennent l'autobus scolaire devant leur maison, tandis que d'autres doivent marcher jusqu'à leur arrêt d'autobus. Marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus, c'est bon pour l'environnement et la santé. Si vous devez marcher jusqu'à votre arrêt, rappelez-vous toujours que la route peut être dangereuse. Marchez toujours sur le trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, marchez l'un derrière l'autre sur l'accotement en restant le plus loin possible de la route. Marchez toujours face à la circulation pour que les chauffeurs puissent vous voir. Surveillez les voitures ou les camions qui peuvent sortir des allées. Deux enfants s'arrêtent devant une voiture. Attendez qu'ils soient partis avant de passer devant l'allée. Les enfants poursuivent leur chemin. Vous devez arriver à votre arrêt d'autobus de 5 à 10 minutes à l'avance. Le chauffeur doit aller chercher beaucoup d'élèves et il ne peut pas vous attendre si vous êtes en retard. N'oubliez pas, c'est vous qui attendez l'autobus. L'autobus ne vous attend pas. Portez toujours attention à la route et tenez-vous-en le plus loin possible. Une fois que vous arrivez à votre arrêt d'autobus, vous devez rester à votre lieu d'arrêt désigné. N'oubliez pas de toujours respecter la propriété de nos voisins. L'arrêt d'autobus n'est pas un endroit où jouer avec vos amis. Si vous jouez et ne faites pas attention, vous pourriez glisser dans la rue dangereuse. En hiver, ne montez pas sur les bancs de neige car vous pourriez glisser dans la rue. Regardez plutôt au loin pour voir si votre autobus arrive. Vous saurez qu'il peut s'agir de votre autobus si ses feux jaunes clignotent. Lorsque vous voyez l'autobus qui arrive, placez-vous l'un derrière l'autre pour que vous puissiez le voir et être tous prêts à monter à bord de l'autobus lorsque celui-ci s'arrêtera et que la porte s'ouvrira.
Vous serez peut-être énervé de voir votre autobus arriver, mais faites de votre mieux pour rester calme. Le chauffeur de l'autobus scolaire est assis assez haut dans l'autobus. N'oubliez pas qu'il est difficile pour lui de vous voir lorsque l'autobus s'arrête pour vous prendre. Attendez que l'autobus se soit arrêté et que la porte s'ouvre avant de vous en approcher. Les enfants montent à bord. Ne touchez jamais l'extérieur de l'autobus. N'oubliez pas que l'autobus est un gros véhicule qui est lourd et qui bouge. Si vous devez traverser la rue devant l'autobus scolaire le matin, voici ce que vous devez faire. Attendez que l'autobus se soit arrêté et que le bras d'éloignement et le signal d'arrêt repliable soient ouverts. Le chauffeur aura la main levée pour vous indiquer qu'il faut attendre. Cela veut dire de rester sur le trottoir ou l'accotement en attendant que le prochain signal soit donné. Si tous les véhicules sont arrêtés, le chauffeur va changer son signal, c'est-à-dire qu'il tendra la main ouverte avec le pouce vers le haut. Cela vous dit que vous pouvez commencer à traverser la rue. Vous devez regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche. Si vous entendez le klaxon de l'autobus, restez sur le trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, restez sur l'accotement. Regardez le chauffeur et suivez ses directives. Lorsque la voie est libre, traversez la rue. Le chauffeur se servira de son bras pour vous guider pendant que vous traversez la rue. Une fillette traverse la rue sous le regard du chauffeur. Révision. Nous avons terminé la première section de notre programme. Résumons rapidement. N'oubliez pas de surveiller les voitures ou les camions qui sortent des allées. Attendez que la voiture ou le camion soit parti avant de passer devant l'allée. S'il n'y a pas de trottoir, marchez à une distance sécuritaire de la route en faisant face à la circulation. L'arrêt d'autobus n'est pas un endroit où jouer avec les amis. En hiver, ne montez pas sur les bancs de neige, car vous pourriez glisser dans la rue. Les amis, permettez-moi de vous poser une question. Mettez la vidéo sur pause une fois que j'aurai posé ma question. Cela vous donnera du temps de réfléchir à votre réponse. Si vous obtenez la bonne réponse, vous gagnerez une décoration spéciale pour votre badge. Voici ma question. Soyez prêts à mettre la vidéo sur pause. Choisissez l'un des mots suivants pour compléter la phrase. 1. S'arrête ou 2. Bouge. La phrase est « Ne touchez jamais l'autobus scolaire car c'est un gros véhicule qui est lourd et qui… » La vidéo est sur pause. La réponse est « Bouge ». Ne touchez jamais l'autobus scolaire car c'est un gros véhicule qui est lourd et qui bouge. Avez-vous trouvé la bonne réponse? J'espère que oui. Sinon, faites reculer la vidéo et regardez à nouveau cette section. Pour les amis qui ont trouvé la bonne réponse, voici une décoration qui vous rappellera de ne jamais toucher l'autobus scolaire. Félicitations aux amis qui ont trouvé la bonne réponse! Revenons maintenant à notre vidéo. La zone de danger est un rectangle rouge imaginaire qui vous indique les endroits dangereux autour de l'autobus. Elle s'étend sur 10 pas tout autour de l'autobus. C'est dangereux parce que le chauffeur ne peut pas vous voir ou a de la difficulté à vous voir si vous êtes dans la zone de danger. Vous pouvez voir que la zone de danger se prolonge jusqu'au trottoir. Lorsque l'autobus arrive, vous devez continuer de faire très attention. N'allez jamais derrière l'autobus, ni devant l'autobus, à moins que le signal d'arrêt repliable et le bras d'éloignement soient ouverts. Tenez-vous loin des pneus et des côtés de l'autobus. N'essayez jamais de toucher l'autobus.
N'oubliez jamais la zone de danger et respectez-la toujours lorsque vous êtes près de l'autobus. Lorsque la porte de l'autobus s'ouvre, il faut monter une personne à la fois. Il y a de la place pour une personne seulement dans le passage de la porte. Tenez bien la rampe en montant les marches. Elle vous aidera à garder votre équilibre. Si vous échappez quelque chose sous l'autobus, n'essayez jamais de l'attraper et n'allez jamais sous l'autobus pour le chercher. Une balle roule sous l'autobus. Vous devez insérer dans votre sac à dos les objets comme des ballons ou des instruments de musique. Si un objet est trop gros, vous ne pouvez pas l'apporter à bord de l'autobus. Dites-le au chauffeur et il vous aidera. Vous pouvez dire bonjour au chauffeur en montant à bord de l'autobus, puis vous rendre rapidement à votre place. Le chauffeur est responsable de l'autobus scolaire. Soyez toujours respectueux envers lui et faites immédiatement ce qu'il vous demande. Considérez votre autobus scolaire comme une salle de classe sur roues. Toutes les règles et tous les comportements attendus qui s'appliquent à l'école s'appliquent également à bord de l'autobus scolaire. Allez directement à votre place et installez-vous. L'autobus ne peut pas partir tant que vous n'êtes pas assis. Bravo tout le monde! Vous avez bien écouté! Nous allons résumer pour voir si vous pouvez gagner une autre décoration. La zone de danger s'étend sur 10 pas tout autour de l'autobus scolaire. C'est dangereux parce que le chauffeur ne peut pas vous voir ou a de la difficulté à vous voir si vous êtes dans la zone de danger. Les amis, voici une question pour vous. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause une fois que j'aurai posé ma question. Cela vous donnera du temps pour réfléchir à votre réponse. Voici ma question. Si vous échappez quelque chose sous l'autobus scolaire, vous ne devez jamais essayer de l'attraper ni d'aller sous l'autobus pour le chercher. Que devez-vous plutôt faire? 1. Le dire au chauffeur d'autobus ou 2. Le dire à un ami ou une amie. La vidéo est sur pause. La réponse est: si vous échappez quelque chose sous l'autobus, n'essayez jamais de l'attraper et n'allez jamais sous l'autobus pour le chercher. Il faut plutôt le dire au chauffeur. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Oh, j'espère que oui! Sinon, faites reculer la vidéo et regardez à nouveau cette section. Pour les amis qui ont trouvé la bonne réponse, voici une décoration qui vous rappellera de toujours le dire au chauffeur. Félicitations à tous les amis qui ont trouvé la bonne réponse. Parlez d'une voix calme lorsque vous êtes à bord de l'autobus scolaire. Le chauffeur doit pouvoir entendre ce qui se passe. Restez assis pendant tout le trajet. Même si l'autobus s'arrête, ne vous levez pas et ne changez pas de place. Vous devez toujours vous asseoir face vers l'avant, le dos appuyé contre le dossier. L'autobus fait plusieurs arrêts rapides et si vous n'êtes pas bien assis, vous pourriez tomber de votre siège. Gardez votre sac sur vos genoux et non en dessous du siège. Gardez les jambes hors de l'allée pour que les autres puissent se rendre rapidement à leur place. Ne vous retournez pas sur votre siège. Ne vous asseyez pas sur le bout du siège et ne vous penchez pas vers l'avant pour parler à d'autres personnes. L'autobus doit parfois arrêter rapidement. Si vous n'êtes pas bien assis, vous pourriez vous blesser. Ne mangez pas de collation à bord de l'autobus. Si l'autobus devait arrêter brusquement, vous pourriez vous étouffer. D'autres pourraient aussi avoir des allergies à votre nourriture ou breuvage. N'ouvrez pas les fenêtres de l'autobus sans la permission du chauffeur. Si une fenêtre est ouverte, ne lancez rien hors de l'autobus.
Gardez tout à l'intérieur de l'autobus, y compris les bras et la tête. Vous pourriez être blessé par des poteaux téléphoniques, des arbres ou des véhicules qui se trouvent près de l'autobus. Bonjour les amis! Revoyons ensemble les règles à suivre à bord de l'autobus scolaire. Parlez d'une voix calme lorsque vous êtes à bord de l'autobus. Une fois assis, vous devez rester à votre place pendant tout le trajet. Ne changez pas de place, même si l'autobus s'arrête. Asseyez-vous correctement, face vers l'avant, le dos appuyé contre le dossier et votre sac sur les genoux. N'ouvrez pas les fenêtres de l'autobus sans la permission du chauffeur. Si les fenêtres de l'autobus sont ouvertes, ne sortez pas les bras ou la tête à l'extérieur de l'autobus. Beau travail tout le monde! Oh, je suis tellement impressionné par votre écoute que je vais vous donner votre décoration sans même vous poser une question. La voici! Beau travail tout le monde! Voici la prochaine partie de notre vidéo. Asseyez-vous confortablement et écoutez attentivement. Évacuation de l'autobus scolaire. Cela n'arrive pas très souvent, mais il se pourrait que vous ayez à sortir de l'autobus durant le trajet en raison d'une urgence. N'oubliez pas que le chauffeur et les élèves plus âgés sont là pour vous aider et vous dire quoi faire. On vous demandera de descendre de l'autobus par la porte avant, par l'issue de secours arrière ou par les deux. La première chose à faire, c'est de laisser votre sac d'école et vos effets personnels sur votre siège. Vous n'avez pas le temps de transporter toutes vos choses. Un enfant laisse son sac. Si on vous demande de sortir par la porte avant, les élèves qui se trouvent à l'arrière vont sortir en premier. Une fois à l'extérieur de l'autobus, vous verrez un élève plus âgé qui vous dira de vous diriger vers une zone sécuritaire à proximité de l'autobus. Si on vous demande de sortir par l'issue de secours arrière, ce sont les élèves qui se trouvent à l'avant qui sortiront en premier. Les plus jeunes doivent s'asseoir sur leur derrière et les deux assistants ou deux élèves plus âgés les aideront à descendre. Les plus âgés doivent s'accroupir comme le fait un skieur et les deux assistants les aideront à descendre. S'il faut sortir rapidement de l'autobus scolaire, il se pourrait qu'on vous demande de sortir par la porte avant et par la porte arrière. Le chauffeur ou les élèves plus âgés vous diront quelle porte utiliser. Descendez de l'autobus, dirigez-vous vers la zone sécuritaire et restez-y. Une zone sécuritaire est un endroit qui se trouve loin de l'autobus et de la circulation, comme un trottoir, un terrain gazonné, près d'un arbre ou un champ. Oh, regardez toutes vos décorations! Waouh! Et voici à quoi ressemble la prochaine. Mais rappelez-vous, vous devez quand même répondre à ma question. Résumons d'abord ensemble. En cas d'urgence, il est possible que vous ayez à descendre de l'autobus scolaire. Laissez vos effets personnels dans l'autobus. Le chauffeur ou les élèves plus âgés vous diront de sortir de l'autobus par la porte avant ou par la porte arrière. Les amis, voici la question que je vais vous poser. Elle est difficile, alors vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un adulte. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause une fois que j'aurai posé ma question. Cela vous donnera du temps pour réfléchir à votre réponse. C'est une question à répondre par vrai ou faux. Si vous sortez de l'autobus en raison d'une urgence, vous devez aller rejoindre les élèves plus âgés dans une zone sécuritaire à proximité. Vrai ou faux? La vidéo est sur pause. La réponse est vrai!
Si vous sortez de l'autobus en raison d'une urgence, vous devez aller rejoindre les élèves plus âgés dans une zone sécuritaire à proximité. Je suis certain que vous avez tous trouvé la bonne réponse. Mais si ce n'est pas le cas, faites reculer la vidéo et regardez à nouveau cette section. Pour les élèves qui ont trouvé la bonne réponse, voici une décoration qui vous rappellera de vous rendre à une zone sécuritaire à proximité. Félicitations aux élèves qui ont trouvé la bonne réponse! Zone d'embarquement de l'autobus scolaire. L'autobus est arrivé à l'école. Comme vous pouvez le constater, la zone de débarquement est très achalandée. Il y a des voitures et des autobus scolaires qui déposent des élèves, le personnel enseignant et des parents. Pour rester en sécurité lorsque vous vous trouvez dans cette zone achalandée, vous devez toujours écouter les consignes données par la personne responsable et faire immédiatement ce qu'elle vous demande. Les amis, je fais appel à votre imagination. Je vous demande d'imaginer que vos amis ont passé la journée à l'école et sont sur le chemin du retour à la maison après l'école. 1, 2, 3, 4. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. On s'assoit calmement, face à l'avant c'est important, avec le sac à dos sur nos genoux. Quand on voyage en autobus. Quand on voyage en autobus. Retour à la maison. Pendant le trajet de retour à la maison, recherchez des éléments pouvant vous indiquer que votre arrêt approche. Il peut s'agir d'une maison, d'un arbre ou même d'un parc en particulier. Lorsque vous croyez que votre arrêt approche, ramassez toutes vos affaires, y compris les mitaines, les chapeaux, les livres et les sacs, afin d'être prêt à descendre lorsque l'autobus s'arrêtera. N'oubliez pas que vous devez toujours monter à bord de l'autobus et en descendre à votre arrêt. Si un ou une amie vous demande de descendre à un arrêt différent pour jouer avec lui ou avec elle, rappelez-vous de dire non, car votre parent ou une personne responsable vous attend à votre arrêt. Si vous croyez avoir manqué votre arrêt d'autobus, n'ayez pas peur de le dire au chauffeur. N'oubliez pas qu'il est là pour vous aider. Restez assis à votre place jusqu'à ce que l'autobus se soit arrêté. Sortez de l'autobus une personne à la fois. Il y a de la place pour une personne seulement dans le passage de la porte. Tenez la rampe en descendant de l'autobus. N'oubliez pas la zone de danger lorsque vous descendez de l'autobus scolaire. Cela peut être dangereux car le chauffeur se remettra en route et s'éloignera de l'arrêt lorsque vous serez descendu. Des enfants traversent la rue. C'est encore moi, votre ami Clin d'œil. Rappelez-vous, lorsque vous croyez que votre arrêt approche, ramassez toutes vos affaires, y compris les mitaines, les chapeaux, les livres et les sacs, afin d'être prêt à descendre lorsque l'autobus s'arrêtera. Une fois que vous êtes descendu de l'autobus scolaire, vous devez vous rappeler de la zone de danger et être prudent. Pour gagner la prochaine décoration, vous devez compléter la phrase suivante. Restez assis à votre place jusqu'à ce que l'autobus soit... Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un adulte si vous ne savez pas encore lire. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. La réponse est « Restez assis à votre place jusqu'à ce que l'autobus soit arrêté ». Si vous n'avez pas complété la phrase correctement, n'oubliez pas de faire reculer la vidéo et de revoir cette section.
Pour les élèves qui ont trouvé la bonne réponse, voici une autre décoration chouette qui vous rappellera d'attendre que l'autobus s'arrête avant de descendre. Félicitations aux élèves qui ont trouvé la bonne réponse. Voici maintenant la dernière partie de ma vidéo. Regardez bien attentivement. Certains élèves qui prennent l'autobus scolaire doivent traverser la route devant l'autobus pour se rendre à leur domicile. Vous devez toujours respecter toutes les règles lorsque vous traversez la route, même si vous êtes pressé. Avancez de 10 pas pour vous placer devant le bras d'éloignement de façon à ce que le chauffeur puisse vous voir. Retournez-vous et regardez le chauffeur. Le chauffeur aura la main levée pour vous indiquer qu'il faut attendre. Cela veut dire d'attendre que le prochain signal soit donné. Si tous les véhicules sont arrêtés, le chauffeur va changer son signal, c'est-à-dire qu'il tendra la main ouverte avec le pouce vers le haut. Cela vous dit que vous pouvez commencer à traverser presque jusqu'au milieu de la rue. Le chauffeur utilisera son bras pour vous guider pendant que vous traversez la rue. Quand le chauffeur vous donne le signal, traversez presque jusqu'au milieu de la rue et ensuite arrêtez. Vous devez arrêter, tendre l'oreille et regarder pour vérifier si des véhicules ne se seraient pas arrêtés pour l'autobus scolaire. Vous devez regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche. Si vous entendez le klaxon de l'autobus, avant de traverser, vous devez attendre. Regardez le chauffeur et suivre ses directives. Le klaxon et le signal d'attendre veulent dire que le chauffeur a vu un danger. Vous devez attendre. Regardez le chauffeur et suivre ses directives. Si vous ne voyez pas de danger, vous pouvez traverser la rue et rentrer à la maison. 2 fillettes traversent, main dans la main. Il est très important que vous soyez toujours en sécurité lorsque vous êtes à bord de l'autobus scolaire ou près de celui-ci. Lorsque vous savez que vous aurez à prendre l'autobus scolaire, prenez un moment pour repenser aux règles que vous avez apprises aujourd'hui. Nous voulons que vous soyez en sécurité en tout temps, de la maison jusqu'à l'école et pendant le retour à la maison. Wow! Vous avez remporté beaucoup de décorations pour votre badge de sécurité, les amis! Voici à quoi ressemble votre badge avec toutes les décorations! Excellent travail tout le monde! Je vous remercie d'avoir écouté si attentivement. Vous avez été un public formidable aujourd'hui! Vous rappelez-vous que, au début de notre programme, je vous avais dit que si vous écoutiez attentivement, je vous expliquerais comment imprimer un de mes badges de sécurité? Eh bien, les parents, voici l'adresse du site web. www.busscolaire.ca. Passez en revue le matériel de révision, puis cliquez sur le badge. Entrez votre nom, le nom de votre école et votre niveau scolaire, puis imprimez votre badge. Le badge indique que vous avez visionné tout mon programme spécial sur les règles de sécurité en autobus scolaire et les comportements attendus et que vous connaissez toutes les règles. Oh, je suis vraiment fatigué. Voudriez-vous m'aider à me rendormir? À 3, pouvez-vous chuchoter « Bonne nuit, clin d'œil » 1, 2, 3. Clin d'œil ferme les yeux. Les règles de sécurité en autobus scolaire et les comportements attendus des petits passagers. Scénario, production et réalisation par Intertrain. Producteur délégué, OECM.
financement accordé par l'Ontario. Droits d'auteur 2017 à 2022, OECM. Créée à la demande du marché éducationnel collaboratif de l'Ontario, cette vidéo a été subventionnée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ni le marché éducationnel collaboratif de l'Ontario, ni le ministère de l'Éducation de l'Ontario, ni Intertrain Inc. ne garantissent l'exactitude de l'information présentée. Le présent avis de non-responsabilité s'applique dans la pleine mesure prévue par la loi.